Cours 18, extrait de Physique Chimie TSTI 2D aux éditions Delagrave, sur les ondes électromagnétiques et la partie transmission d'informations. Alors, tout d'abord, un signal sonore peut se transformer en un signal électrique avec un microphone, tout simplement. Et ce signal électrique va être l'image des variations de pression acoustique dans l'air. On obtient donc un signal qui contient tout un paquet d'harmoniques et de fréquences, et dont les fréquences varient entre 50 et 20 000 Hz, qui sont les fréquences audibles. Alors, si on obtient un signal électrique compris entre 20 Hz et 20 000 Hz qui provient d'une onde sonore et qu'on veut transmettre ceci par onde hertziennes, donc des ondes radioélectriques ou hertziennes qui correspondent à ces signaux, eh bien on va avoir plusieurs problèmes. Tout d'abord, les ondes électromagnétiques de basse fréquence ont une portée très limitée. Le signal est très fortement atténué, donc c'est pas très pratique. Ça ne permettrait pas des communications lointaines. Les ondes radio qui permettent d'envoyer une émission de radio à plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de kilomètres sont des ondes radio de beaucoup plus grande longueur d'onde que les longueurs d'onde qui correspondraient à des fréquences typiques de 20 à 20 kHz. Autre chose, les ondes électromagnétiques émises par le réseau électrique, donc on a tout un paquet de lignes électriques autour de nous qui ont un courant très fort qui oscille à 50 Hz, et bien ça ferait des parasites énormes qui brouilleraient tous ces signaux de basse fréquence, puisqu'on serait sur les mêmes fréquences qu'une partie des fréquences audibles. Et enfin, la bande de fréquence est très étroite, et c'est-à-dire que si deux personnes envoyaient un signal avec deux voix différentes, ben ces deux voix se superposeraient, et celui qui recevrait ce signal entendrait les deux voix superposées l'une à l'autre, et il n'y aurait pas moyen, aucun moyen de les filtrer et de séparer finalement les communications. Il faut donc faire ce qu'on appelle une transposition fréquentielle, c'est-à-dire qu'il faut se débrouiller pour émettre ce signal électrique qui provient du codage d'un son qui est entre 20 et 20 kHz, il faut se débrouiller pour le transmettre avec une onde d'une fréquence beaucoup plus élevée que ces fréquences-là. Donc au lieu de transmettre le signal directement à la fréquence du signal contenant les informations, on va réaliser ce qu'on appelle une transposition fréquentielle qui consiste à décaler les basses fréquences du signal que l'on souhaite transmettre vers de hautes fréquences en utilisant une technique qui s'appelle modulation. Alors la modulation, en gros, qu'est-ce que c'est? Si vous avez un signal qui serait ici l'image du son, donc ici ça serait un son pur parce que c'est une sinusoïde, donc ça serait un son pur de fréquence donnée, par exemple un La à 440 Hz. Eh bien, ce signal, vous pouvez le transmettre en utilisant une onde porteuse de fréquence beaucoup plus élevée que la fréquence du signal que l'on veut moduler et que l'on veut transmettre et qu'on appelle signal modulant. Alors ici, on voit que la fréquence est à peu près 10 fois plus élevée que l'autre, mais en fait, en pratique, elle peut être beaucoup plus élevée que la fréquence modulante. Si on utilise un dispositif électronique qui permet de faire la multiplication de ces deux signaux, eh bien on voit que par exemple ici j'ai 0 que je vais multiplier par une valeur ici proche de 0, ça va faire un petit signal, puis ici je multiplie ce signal là de haute fréquence par une valeur qui est de plus en plus grande. Donc ici j'ai un signal qui est de même fréquence que celui-là, mais dont l'amplitude varie. L'amplitude atteint un maximum ici, l'amplitude atteint un minimum ici, et finalement cette onde-là est une onde de haute fréquence, mais qui contient l'information du signal modulant, non pas sur l'onde elle-même, mais dans son enveloppe, que je représente ici avec la souris. Ça, c'est ce qu'on appelle une modulation d'amplitude, parce que l'information contenue dans cette onde modulante se retrouve dans l'amplitude du signal. Il existe une autre façon de moduler qui est la modulation de fréquence, ce qui donne la FM, les ondes radio FM et les radios qui transmettent des
les émissions locales utilisent ce procédé. Dans ce cas, on voit que la modulation de fréquence va faire varier la fréquence du signal modulé. Et en fait, quand la fréquence est élevée, eh bien, ça correspond à une certaine valeur de l'onde modulante. Et quand la fréquence est plus faible, ça correspond à une autre valeur du signal modulant. Donc les variations de fréquence du signal vont coder l'information contenue dans l'onde modulante, c'est-à-dire l'information qu'on veut transmettre. Autre animation pour montrer ceci, si ceci est le son pur que l'on veut transmettre, eh bien on va le combiner avec un signal, avec une porteuse. Donc la porteuse, c'est un signal de beaucoup plus haute fréquence. Quand on multiplie les deux, on obtient le signal modulé. Et donc ici, on a les trois signaux, le signal modulant, la porteuse et le signal modulé. Et on voit que dans ce signal modulé qui est de haute fréquence, donc qui va pouvoir être facilement émis par onde hertzienne, eh bien en fait l'information du son n'est pas dans les oscillations rapides qui sont dues à la porteuse, mais est dans l'enveloppe du signal. L'enveloppe du signal va nous permettre de retrouver l'information qui était contenue dans le son modulant. Bien sûr, pour cela, une fois que ce son est émis, enfin une fois que ce signal est émis à travers une antenne et reçu dans une autre antenne, on obtient ce son bleu et il faut par un procédé électronique retrouver le signal vert pour l'envoyer à un haut-parleur qui lui va permettre de refaire la note qu'on souhaitait transmettre par ce procédé, par exemple là, comme on disait tout à l'heure, à 440 Hz. L'opération qui permet de passer du signal modulant au signal modulé, c'est la modulation, et l'opération inverse qui est faite par l'appareil qui reçoit l'onde et qui veut reproduire un son, eh bien c'est la démodulation. Différents types de modulation, donc on vient d'en parler, le signal modulant est transmis par le biais d'un signal modulé en modifiant une des caractéristiques qui est soit amplitude, soit fréquence d'un onde de haute fréquence qui s'appelle porteuse. Voilà. Alors, au niveau des signaux, donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà le signal à transmettre, voilà la porteuse, voilà un signal typique d'une modulation d'amplitude, puisque c'est l'amplitude qui change au cours du temps. Et voilà une modulation de fréquence. Tiens, il y a une petite erreur dans le livre ici, c'est pas modulation d'amplitude, c'est modulation de fréquence, puisqu'ici on voit que c'est la fréquence qui change au cours du temps. Et cette fréquence, si on trace une courbe de la fréquence au cours du temps de ce signal, eh ben on retrouve le signal à transmettre. Alors, voilà un spectre typique d'un son, c'est-à-dire qu'on a un fondamental qui est autour de 50 ou 100 ou 1000 Hz, ça dépend des voix, et voilà toutes les harmoniques du signal. Donc les harmoniques les plus aiguës sont à 20 000 Hz, puisque le son est typiquement à une fréquence maxi typique de 20 000 Hz. Et bien quand on a fait une modulation d'amplitude, on transmet un signal qui a ce spectre-là. Alors on retrouve la fréquence de la porteuse et le son qui a été émis en basse fréquence se retrouve en fait dans le spectre de part et d'autre des fréquences de la porteuse, et donc ça va nous faire un signal modulé qui va occuper une bande qui est égale à 2 fois la largeur des bandes c'est-à-dire la limite entre fréquence de l'harmonique la plus haute moins la fréquence fondamentale. Ça me donne un intervalle de fréquence que je vais retrouver ici sur une bande latérale à droite et à gauche. Donc on va avoir finalement un encombrement spectral, c'est-à-dire que pour passer ce signal, j'ai besoin de cette largeur-là autour d'une fréquence qui est une porteuse. Par contre, l'avantage, c'est que si j'ai une autre porteuse qui va se retrouver décalée, décalée sur cet axe de fréquence, il va se retrouver par exemple ici. Donc ici, j'ai aussi une porteuse d'une autre station de radio qui passe une voix qui a ce spectre-là. Et tant que ce spectre-là ne vient pas se superposer avec celui-là, eh bien, je n'aurai pas d'interférence entre mes deux stations de radio.
Voilà, donc la modulation de fréquence permet de décaler la fréquence du signal que l'on veut transmettre à une fréquence beaucoup plus élevée, ce qui permet, quand on choisit la fréquence de la porteuse, de transporter différents signaux qui ne vont pas interférer entre eux. Et d'autre part, les hautes fréquences vont permettre d'envoyer ces ondes à des distances très élevées, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a aussi un problème d'antenne, on en avait déjà parlé au chapitre précédent, mais on le redit. Quand on veut émettre une onde électromagnétique, il faut une antenne dont la longueur est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Même si on peut aller à une demi-longueur d'onde ou un quart de longueur d'onde, ça marche encore très bien. Eh bien, le problème, c'est que comment, euh, une onde électromagnétique qui serait basée sur des fréquences sonores correspondrait à des antennes beaucoup trop grandes, complètement irréalisables d'un point de vue technique, alors que les hautes fréquences utilisées par la porteuse et par le signal modulant permettent de baisser la longueur d'onde pour obtenir des antennes qui ont des dimensions qui sont beaucoup plus raisonnables, qui peuvent être de l'ordre du mètre ou du centimètre, pour par exemple les fréquences qui sont utilisées pour transmettre les informations des GSM et des téléphones portables.